Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 29 de l'Alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plaisir en sortant de ma marmite un roman que vous êtes nombreux à m'avoir demandé. Bon, en vérité, je n'ai pas eu à me forcer parce que c'est un roman vraiment exceptionnel. Il s'agit de Bel Ami de Guy de Maupassant. Un roman que nous passerons par nos filtres alchimiques afin d'en tirer les moindres secrets selon nos 4 dimensions, à savoir l'eau, le style qui s'écoule, le milieu, le terreau dans lequel l'histoire s'enracine, l'air, la fiction qui nous élève, et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer en douceur, laissez-moi vous raconter l'intrigue de Bel Ami en 1 minute chrono. Georges Duroy, un employé sans le sou, tombe par hasard dans les rues de Paris sur un ami de régiment, Charles Forestier. Et Forestier, en toute camaraderie, donne à Georges un petit boulot à La Vie française, le journal dans lequel il travaille. Ainsi, avec l'aide de Madeleine Forestier, la femme de Charles, qui écrit ses articles pour lui, Georges va devenir un petit journaliste. Mais il lui en faut davantage. Alors, il va pénétrer les milieux bourgeois, en particulier grâce aux femmes. Il deviendra l'amant de Clotilde de Marelle, dont la fille le surnommera Bel Ami. Puis, à la mort de Charles Forestier, il épousera la veuve de son bienfaiteur, Madeleine. Maintenant, voilà qu'il a sa place dans la société. Mais il en veut encore plus. Il veut être riche. Il va donc séduire Madame Walter, la femme du directeur de La Vie française. Il va monter dans la hiérarchie du journal et se trouver aux premières loges des collusions politiques et financières. Mais il en veut toujours plus. Il veut être estimé. Il changera son nom pour devenir le baron du roi de Cantel, puis il enlèvera et épousera la jeune Suzanne Walter, fille de son très riche et très respecté patron. Le roman s'arrête avec ce mariage alors que rien n'est terminé. Bel Ami est encore sur la pente ascendante et rien ne semble l'arrêter vers de nouvelles ambitions, la politique et le pouvoir. Bon, à propos de ce roman, vous vous en doutez, il y a beaucoup à dire. Alors commençons par l'élément de l'eau, le style de Maupassant. À l'époque, à la fin du XIXe siècle, on a rattaché Maupassant au mouvement du réalisme, voire du naturalisme. Les auteurs réalistes, dont le chef de file était Zola, essayaient de montrer à leurs lecteurs la réalité et rien que la réalité en toute objectivité quasi scientifique. Et si certains ont classé Maupassant dans cette famille, c'est particulièrement en raison de son style. Ça veut dire qu'en opposition aux romantiques qui aimaient les emphases et les grandes envolées lyriques, Maupassant préférait plutôt un style simple, direct et sans artifice. Son idée était de décrire les choses et les gens comme on les voit et non pas comme on les rêve. Maupassant disait « La psychologie doit être cachée dans le livre comme elle est cachée en réalité sous les faits de l'existence ». Et donc on suit la vie de Georges Duroy presque comme un reportage, sans jugement de valeur. L'auteur ne nous fait pas la morale, il nous laisse observer et nous faire nous-mêmes notre opinion sur son personnage. Bon, en fait cette vision de Maupassant est un peu simpliste. Et même à l'époque, il reconnaissait lui-même qu'un romancier ne peut jamais être objectif. Et grâce à son fameux style, l'air de rien, Maupassant nous transmet des émotions, voire des opinions. Quand il veut décrire par exemple la vacuité des salons intellectuels, il fait dire à Charles Forestier « Cicéron ou Tibère, tu vois à peu près ce que c'est. Bon, personne n'en sait davantage. Le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance. On manœuvre, on tourne l'obstacle et on colle les autres au moyen d'un dictionnaire. » Et le roman est rempli de scènes du même genre, pas du tout objectives, qui dépeignent une bourgeoisie totalement creuse, pompeuse et empoulée. Ok, donc, sous des faux airs d'impartialité, Maupassant nous séduit avec son style pour nous passer une certaine critique de son époque. Ah, voilà donc le milieu qui pointe son nez. De quel milieu s'agit-il ? L'élément de la terre, le milieu de Bel Ami, ce sont les cercles bourgeois parisiens de la fin du XIXe siècle, et en particulier les mondes des médias, de la finance et de la politique, et toutes les collusions qui les relient dans l'ombre. Alors bien sûr, ce n'est pas directement ce milieu qui fait l'intérêt du livre. À part quelques historiens amoureux de cette époque, plus personne ne s'enflamme pour la mission coloniale au Maroc par exemple, et les mouvements de spéculation financière qui l'ont accompagné. Non, ce qui nous passionne dans ces milieux bourgeois, c'est qu'on peut en grande partie les transposer dans notre monde contemporain. Les mêmes collusions, les mêmes cooptations, les mêmes secrets d'alcôve et les mêmes délits d'initiés. Ce que dénonce Maupassant, ce n'est pas tel ou tel événement de son époque, c'est une nature humaine qui n'a pas d'âge. Les collusions, les passe-droits, les secrets, le pouvoir et la fascination de l'argent. Et cela nous amène au message de Maupassant, c'est-à-dire la dénonciation de la vacuité de ces milieux bourgeois et plus généralement des puissances des médias, de l'argent et de la politique, qui ne sont qu'une poignée d'hommes qui font la pluie et le beau temps à la tête d'un pays. Et même si à l'époque certains ont dit que Maupassant était un auteur réaliste, Bel Ami n'est pas un reportage, c'est l'histoire fictive de personnages fictifs que Maupassant utilise pour nous porter son message. Il nous démontre par exemple la vacuité des médias en racontant comment Georges Duroy devient journaliste vedette
Alors qu'il n'a aucune culture ni aucun talent particulier, c'est Madeleine Forestier qui écrit ses articles. Maupassant nous démontre aussi la vacuité de l'argent en présentant comment Georges Duroy et ses amis se font des fortunes sur des spéculations financières et des rentes. Enfin, il nous démontre la vacuité des élites et du pouvoir mondain en montrant comment Georges Duroy, toujours, devient noble et chevalier de la Légion d'honneur, s'octroyant lui-même le titre de baron et une particule de noblesse du roi de Cantel qui ne veut rien dire. Parfait, on pourrait s'arrêter là, mais on raterait l'essentiel de l'art de Guy de Maupassant. Parce qu'en effet, personnellement, ce qui m'a enthousiasmé dans Bel Ami, ce n'est pas son message, mais plutôt le moyen que choisit Maupassant pour nous le transmettre. Car voilà bien ce qui fait la différence entre un romancier et par exemple un journaliste. Le journaliste cherche à nous montrer la réalité, à être impartial, le romancier nous raconte une histoire fictive qu'il a construite sur mesure pour nous transmettre un message. L'arme principale du romancier, ce n'est pas la réalité, c'est la fiction. Et une histoire, croyez-moi, ça ne se raconte pas comme ça. Et avec Bel Ami, Maupassant nous démontre comment la structure même du récit peut être l'arme la plus efficace pour porter son message. Alors comment fait-il ? Quelle est cette fameuse stratégie ? En fait, l'élément clé de toute cette histoire est un long monologue au milieu du roman d'un poète qui s'appelle Varenne et qui est obsédé par la mort. Il raconte à Bel Ami que la vie est une longue ascension, presque euphorisante, mais qu'une fois arrivé au sommet, on aperçoit soudain la descente. Ça va lentement quand on monte, dit-il, mais ça va vite quand on descend. La descente vers la mort, où l'on comprend que tout cela n'avait aucun sens. Cette idée, d'abord, est une espèce de lieu commun. On la comprend tout de suite parce qu'on l'a déjà entendue 1000 fois, on l'a peut-être même pensé soi-même ici ou là. Ensuite, cette idée résonne parfaitement avec le message de Maupassant, la vacuité des cercles de l'argent et du pouvoir. Et il enfonce le clou avec la scène de la mort de Charles Forestier, qui se rend compte, au dernier moment, pitoyable, qu'il va mourir et qu'il n'est rien malgré son argent et sa position sociale. On peut appeler ça le plan classique de la grandeur suivi de la décadence inéluctable, le plan qu'annonce Maupassant par la bouche de Varenne. Et nous y voilà. Car le grand génie de Maupassant dans ce roman, c'est justement de ne pas respecter le plan qu'il a ainsi annoncé. Ah, pourtant on y croit pendant longtemps. Étape par étape, on assiste à la montée de Bel Ami. Il flirte Madame Forestier et devient journaliste. Il prend une maîtresse, il gagne de l'argent et une place dans la société. Puis il devient riche, il conquiert Madame Walter et enfin, il gagne l'admiration de la plus haute société en devenant quasi-aristocrate et en épousant la jeune Suzanne. Mais voilà soudain que Maupassant choisit d'arrêter son roman à ce mariage en pleine ascension. Mieux, il nous décrit Bel Ami sur le parvis de l'église, rêvant de l'Assemblée nationale et de sa future carrière politique. Ça veut donc dire que son ascension n'est pas terminée et que la fameuse descente aux enfers prophétisée par Varenne n'aura pas lieu. En coupant avant la fin la structure annoncée de son histoire, Maupassant nous assène son message. Non seulement la haute société est vide de sens, royaume de la combine et du cynisme, mais pire, il n'y a même pas de justice immanente, pas de Dieu, pas de destinée pour punir Georges de ses péchés. Voilà donc la fin remarquable qui fait toute la puissance de ce roman. Et c'est en cela que oui, on peut dire que Maupassant était un auteur réaliste. Non pas parce qu'il décrivait le milieu de son époque avec un réalisme journalistique, mais parce qu'il décrit la réalité des destinées humaines. Aux oubliettes les belles histoires des auteurs romantiques où le pécheur finit toujours par être puni, les Faust ou les Dorian Gray. Le vrai cynique, le parvenu bien réel qu'on peut croiser dans les salons parisiens, lui, monte au sommet de la gloire et n'en redescend jamais. Et voilà pour Bel Ami. Alors merci encore pour vos encouragements, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et c'est là ma motivation principale pour cette chaîne sans pub et entièrement bénévole. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, il suffit de cliquer ici. C'est anonyme, c'est gratuit et ça vous permet de recevoir une news à la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook pour des infos un peu plus larges ou farfouiller dans les articles de mon blog. Et voilà, il se fait tard, alors je vous dis encore merci, lisez des livres et à bientôt.